Je m'appelle Emmanuelle Félicité et je suis ingénieure patrimoniale chez CDER. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler d'un moyen, trop peu pratiqué, de se générer des revenus complémentaires à la retraite, la vente en viager. On a tendance à penser que la vente en viager est destinée aux personnes qui ont peu de revenus ou bien encore qui n'ont pas d'héritier. Ce n'est pas forcément vrai. Alors, la vente en viager, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération par laquelle une personne, le vendeur, appelé également le crédit rentier, vend à une autre personne, l'acheteur, appelé le débit rentier, à charge pour cette dernière de verser une rente à vie au vendeur. Vous pouvez vendre en viager votre résidence principale, évidemment, ou bien encore un appartement, mais également vos terres, vos vignes, ou bien encore vos bois. Vous avez également la possibilité de vendre des choses mobilières en viager tant qu'elles ont de la valeur, nous dit le Code civil. Sachez qu'il existe deux types de viager, le viager libre et le viager occupé. Le viager libre, vous vendez votre bien et vous percevez votre rente. Le viager occupé, il en existe deux sortes. Le plus connu est le viager occupé avec démembrement. Le démembrement, vous connaissez, vous vendez la nue propriété de votre bien, vous conservez l'usufruit et bien évidemment les revenus attachés à ce bien. Comme annoncé en préambule, le crédit rentier va percevoir une rente à vie. Mais il peut également percevoir un bouquet. Le bouquet est une somme librement négociée entre les parties, qui va venir en déduction de la rente. Exemple, vous vendez en viager un bien qui vaut 100, vous souhaitez un bouquet de 50, votre rente viagère sera calculée sur le delta, c'est-à-dire 50. Quant au montant de la rente est fixée en fonction de l'espérance de vie du crédit rentier, c'est-à-dire du vendeur, selon l'existence ou non d'un bouquet, selon le taux de rendement du bien, mais aussi également selon le type de viager, un viager libre ou un viager occupé. Toutefois, avant de vous lancer dans une opération de vente en viager, vous devez maîtriser les conséquences juridiques évidemment, mais également fiscales de la vente. Comme toute vente, il y aura une imposition sur la plus-value de cession. Cette imposition sera naturellement à chiffrer. Par ailleurs, il y aura une incidence au regard de l'impôt sur la fortune immobilière. Une vente en viager va faire sortir votre bien de l'assiette taxable de l'IFI, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, sachez que la rente viagère est fiscalisée. Néanmoins, la fiscalité est plutôt avantageuse dans la mesure où seule une partie de la rente est fiscalisée selon votre âge. En conclusion, je dirais que le viager s'adresse à tous dès lors qu'on est en recherche de revenus complémentaires à la retraite. Néanmoins, cette réflexion doit s'inscrire dans une approche patrimoniale globale. Et d'ailleurs, cela est valable pour toute stratégie consistant à obtenir des revenus complémentaires à la retraite. Dans tous les cas, sachez que le service d'ingénierie patrimoniale chez CDER saura vous accompagner dans votre réflexion.